beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais juste vous montrer comment transplanter des plants de piment poivrant de vos semences que vous avez débutées dans des petits pots. Pour parler des poivrons piment, piment c'est, on pourrait appeler ça les piments forts, les jalapenos ou tout autre, les piments de chili. Les poivrons, c'est les piments doux. Pour que vous sachiez, juste pour comparer, nous autres on dit souvent des piments. Mais il y a toujours poivrons. À peu près 5 semaines passées, j'ai commencé des poivrons. Non, c'est pas des poivrons, excusez, c'est des piments, c'est des jalapenos. Puis aujourd'hui, je vais les transplanter. Je les ai juste commencé dans de la terre comme ça, dans un petit pot de champignons. Puis à partir de là, ben, je vais les mettre dans des petites copes comme ça. Vous pouvez acheter ça au Dollarama ou n'importe quelle épicerie. Je vais juste vous démontrer comment est-ce que je vais le faire. Si vous avez besoin, c'est un terreau empoté. Moi, j'ai mélangé le mien avec du compost. En fait, 16 ans, j'ai pris un prix, je me fait un gros bac avec les deux parce que je savais que je prendrais puis que je commencerais à faire mes piments. J'ai commencé mes piments un peu tôt, mais j'ai une raison, puis je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Maintenant, pour commencer, j'ai rempli le petit contenant à peu près, je vous dirais, 3/4 plein. Juste parce que quand je vais mettre l'eau, je veux pas que ça dépasse puis ça fasse des messes. Là. Aussi, j'ai pas placé de trou, mais je vais juste vérifier de temps à autre comment est-ce que mon pot pèse. Le sol déjà est mouillé un peu, donc ça devrait aider. J'utilise une cuillère. Juste 5 cuillères à thé, pas quand tu dis dans les tasses de café. Tout ce que je fais dans mon pot, j'essaie de lui faire un beau petit trou. Pour placer ma plante. À partir d'ici, je prends un de mes plants, doucement, avec la cuillère par en dessous. Il y a une petite racine. Oups, comme ceci. Regardez la belle racine. Elle est déjà toute faite. Je le mets dans mon plant, dans mon petit trou que j'ai fait. Et je compacte la terre autour pour avoir une bonne structure, une bonne fondation pour qu'il ne grouille pas partout. J'aime le mettre dans le petit plant même parce qu'il va arriver plus tard, je vais les retransplanter, puis peut-être même couper les tops. Une autre chose qui est importante pour savoir quand ce que vos plants sont prêts, c'est quand ce que les 2 sets de feuilles sont faites. Ça vire 4 feuilles. Là. Ils préparent d'habitude, ils en sortent 2, puis après ça, ils en sortent d'autres 2 autres. Fait que je sais qu'ils sont prêts à transplanter. J'aime les commencer du début, afin de, comment je dis ça, pour avoir des beaux plants. Parce qu'on a une saison courte, surtout ici en Atlantique. Fait que mieux que mon piment sera plus grand ou plus gros, je vais être capable de transplanter puis avoir des fruits un peu plus jeunes parce que
les piments n'aiment pas le froid. Fait rendu au mois de septembre, plutôt fin septembre, il va commencer à faire frais. Puis ils pousseront plus, ils produiront plus. Fait que j'aimerais avoir un plan qui est déjà prêt, placentaire, qui va me donner mon maximum de production. Plus tard, ces piments-là, je vais les couper. Puis ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour aider à faire le plus de branches possible. Puis parce que je l'ai commencé tôt, je veux pas que les fleurs commencent à pousser tout de suite. Je veux juste que mes fleurs commencent à pousser à peu près un mois que j'étais dans le jardin. La raison pourquoi, c'est que je veux que ça se fasse dans la racine avant la floraison pour avoir une bonne base. C'est comme une maison. Bonne fondation. Tu as une belle maison, une mauvaise fondation, la maison risque d'être une accroche après une couple d'années. Ça fait que c'est juste ça qui est mes trucs pour les piments. Ou pour mes piments, parce que c'est un piment. J'espère que ça peut vous aider. J'en ai plusieurs à faire aujourd'hui. On a un autre site. Ça prend juste quelques minutes. Un autre beau plan ici. Je prends juste ma cuillère. Fais attention à ma racine puis ma tige. Je mets dans le petit trou. Doucement, doucement. Je l'écrase. Puis c'est déjà prêt. C'est sûr qu'après ça, j'aimerais que vous mettrez un petit peu d'eau. Mais pas trop. Parce qu'il ne peut pas drainer. Il n'y a pas d'eau qui peut sortir dessus. Juste le tienne humide un peu. Puis après ça, le placer dans un coin ensoleillé. Les piments ont besoin à peu près 8 heures de soleil par jour. Si vous avez une vitre qui a beaucoup de soleil, avec beaucoup de chaleur, parce que les vitres certaines, quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de chaleur, ça va vous aider à grandir le piment. Moi, j'ai des lumières en bas et tout, mais il reste que ça se fait à la maison, dans un coin ensoleillé. Une vitre, ça peut être dans le sous-sol, une des vitres que vous avez ou que vous pouvez placer ça, puis qui va avoir du soleil, puis la chaleur va rentrer, surtout le soleil du matin, jusqu'à 2-3 heures. Ça va vous donner une bonne chaleur sur votre terre, qui aide au grossissement du sol, puis qui aide au grossissement pas du sol, excusez-moi, de la racine, parce que tu veux préparer une bonne base au niveau de ton piment. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via YouTube. Merci beaucoup et bonne journée.